Nous sommes en Papouasie et nous vous souhaitons Aquaba pour cette nouvelle semaine de dépaporisation. Oui, le peuple est là, le peuple n'est jamais parti et ça fait beaucoup de bonheur de vous savoir avec nous, chers Papouas. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases, bonjour à tous les Papouais. Nous sommes très heureux de partager cette nouvelle semaine de dépaporisation, la 200e de la saison 5 de Showbuzz. Et puis tout se passe bien, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Il y aura tout, vous savez, rien n'a changé. On aura des news, on aura toujours des bérets, de la musique. Et puis ça se passe ici sur NCI, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Et puis on a notre cher Premier ministre, Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par l'énergie. Bonjour Ozone. Bonjour Monsieur le Président. Ozone, le choix personnel, le choix est spécial, rose, chemise rose. Parce que c'est la fête des pères. Donc, bonne fête des pères, Ozone. On garde les couleurs de l'amour. Bien sûr, les couleurs de l'amour, tu l'as dit. Ozone, on n'en parle pas beaucoup. N'est pas père qui veut, mais qui peut. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Ah. C'est de la souffrance. Ouais. Mais de la souffrance... C'est un combat. C'est un combat, ouais. Ah ouais. Voilà. Je pense que la fête des pères, c'est une semaine, on doit en parler toute la semaine. Ouais, toute la semaine. Ah ouais. Toute la semaine. Tout le mois? On nous doit ça au moins quand même. Ouais, tout le reste du mois. Tout le reste de la saison même. Ouais. Voilà. Dirigez vos regards vers cette femme. C'est le regard paternel. my blood. Splendide. Alors, Ozone, nous allons en parler durant tout le reste de la saison. Toute la vie. Bonne fête des pères à nous. Ah. Mimi, ça va bien? Je vais bien et toi? Ouais, tranquille. Ça a été ton week-end? Ah, un week-end fantastique. D'accord. Et comment tu as fêté, comment tu as célébré les papas? Ah, les papas, j'ai envoyé un message à tous ceux qui méritaient un message et je suis passée à autre. Parce que j'ai vu, tu m'as envoyé un message, le message était très sec. Oui, très sec. Ouais. Bonne fête des pères. Il faut prendre ça. Tu n'as pas pris? Il a pris. Non, mais c'est méchant, Mimi. Honnêtement, c'est méchant, Mimi. Aucun amour, pas répondu, aucune douceur. Mais j'ai répondu comment? Voilà quoi. Tu vois, quelque chose, tu as envoyé sec. Non, mais bon, on profite pour souhaiter, pour saluer tous les papas. Bonne fête à tous les papas. Et je le disais, n'est pas papa, n'est pas père qui veut, mais qui peut. C'est une lourde tâche, mais c'est une passion. C'est bien d'être père. Hier, mais j'ai failli oublier que c'était la fête des pères. J'ai failli. Beaucoup ont oublié, même. Beaucoup ont oublié. D'accord, c'est pas grave. Nous, ce côté-là, revoyez. Pourquoi on vous oublie là? Revoyez ça. Bon, on peut continuer. On peut continuer. Non, on est parti. On démarre cette nouvelle semaine de dépaporisation avec l'image du jour. Tac, 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 tac. Ben voilà, c'est ça le lundi, tout le monde est lourd et tout ça, mais on y va quand même. L'image du jour, Simon Adingra a battu après le match Côte d'Ivoire. La cause, cette action. Accélération de Nicolas Pépé. Il y a peut-être quelque chose à faire. Nicolas Pépé passe à deuxième poteau, il a vu. Simon Adingra, le contrôle est peu marqué. Le Simon Adingra, le retour de Léo Goretzka. C'était une balle de but. Parade exceptionnelle de Yaya Fofana. Regardez, cette percussion de Nicolas Pépé qui a l'intelligence au deuxième poteau. Avec cet appel de Guesson qui aspire la défense à Mandela tout de suite. Il aurait dû ajuster. Oh, même les observateurs. J'ai entendu des oh sur le plateau. On se croirait. On se croirait à Toronto. Mais c'est passé, ne vous inquiétez pas, c'est passé. Alors, comment vous avez réagi à cette action, Mimi? C'est-à-dire, là, quand j'étais en train de regarder, je voyais le deuxième but en même temps. C'est-à-dire que pour moi, parce que tu vois qu'il soulevait sa main. Le ballon a glissé. Mais j'ai crié, j'ai dit, mais... Je sais pas si je me suis tapé, ici, la macuche, ici, là, c'est devenu rouge. Parce que moi, quand je regarde le ballon, c'est la guerre. Non, franchement, T'as eu mal? Oui, j'ai eu mal. Ozone Afrique Bamba, toi qui es spécialiste de foot, comment tu as réagi à cette action?
Ouais, j'ai été choqué. J'ai suivi l'action depuis Nicolas Pepe qui venait à grande enjambée avec le ballon. Et j'étais convaincu qu'on tenait le bon bout. Et quand j'ai vu cette action, je veux dire, ce mauvais pied de Simon Adingra, j'étais choqué, j'étais surpris, j'ai été transpercé par toutes les émotions parce qu'en vrai, je ne comprenais pas. Je me posais tellement de questions. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et franchement, c'était un coup dur. Ah tiens, moi, mais comme vous, moi, j'ai imaginé, mais ça, c'est son chien. Ça, c'est son chien. Ça là, yeux fermés, c'est comme ça dans son club. Ça là, c'est comme à l'entraînement. Non, ça glissait le ballon. Et je me suis dit, j'ai dit, bon, il y a ce que les hommes veulent et puis il y a ce que Dieu décide. Franchement, si je n'ai pas compris, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et on dit les grandes douleurs sont mieux. Ça m'a fait mal. Quand c'est passé, il dit, bon, OK, il a failli. Alors, depuis samedi, Adingra est sous le feu des critiques. C'est normal ou pas, aux zones Afrique Bamba? Oui, c'est normal parce que c'est ce qui se passe dans le football, hein, surtout en Côte d'Ivoire ici, quand on n'est pas content, que ce soit dans le foot ou autre chose, on l'exprime sur les réseaux sociaux et en général, les expressions de ces émotions, de ces sentiments de colère-là, en général, c'est dur. Voilà, et tout le monde n'a pas, je veux dire, tout le monde n'a pas cette force-là d'encaisser sa douleur et de l'exprimer de façon beaucoup plus soft. Donc, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup d'attaques même, je dirais, sur le footballeur. Mimi et toi, j'aimerais avoir ton avis. Depuis samedi, Adingra est sous le feu des critiques. Alors, c'est normal ou pas? C'est normal. C'est un grand match, le mondial. Il a raté un but. C'est normal que les Ivoiriens le critiquent. C'est normal que les gens critiquent parce que ça fait mal. Mais ça dépend de comment on critique. Parce qu'il ne faut pas critiquer et l'insulter. Parce que je vois que c'est ce qui se passe sur les réseaux. Ce ne sont pas des critiques... constructives. Voilà. Au contraire, les gens l'accablent, les gens l'insultent. Il y en a même qui insultent même sa famille, tout ça, c'est pas bon. Hier, pendant le match, quand Kessie a marqué, mais les gens l'ont soulevé ici. Pourtant, tu te rappelles que Kessie a subi ça aussi. Oui. Je me rappelle aussi, pendant il a été lapidé même. Les Drogba, où Drogba a mordu filer, il a raté penalty. Les gens l'ont insulté. Les gens ont la facilité d'insulter, les gens ont la facilité de critiquer, mais il ne faut pas insulter. Parce que ce sont des êtres humains aussi. Ce sont des humains, ils ont des émotions, tout ça. C'est pas facile. C'est le mondial. C'est le mondial. Après, c'est une très, très lourde charge pour lui. Exactement, oui. Donc, et comme Mimi le disait, hein, la plupart des grands joueurs, surtout les attaquants, passent par les attaquants et les gardiens. C'est eux qui souffrent dans cette affaire-là. Tu vois, non? Donc, en général, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, mais je pense qu'il va comprendre que c'est arrivé à tous ces grands joueurs que tu as cités. C'est juste son tour de la tontine. Et ben après, il va certainement se rattraper. Moi, je dis que c'est normal et c'est pas normal. C'est normal parce que nous sommes tous Ivoiriens, tu comprends? Et Adingra allait nous faire passer à une autre étape, tu comprends? On allait rentrer dans l'histoire. Et écoute, on joue contre l'Allemagne. C'est pas une petite nation, c'est une grande nation de football. Elle est 4 fois championne du monde. Tu comprends? Championne. 4 fois championne du monde. 4 fois championne. Mais je sais, 4 fois champion. 4 fois championne du monde. Bon, comme vous voulez. Voilà. Et tu vois, président. regarde là où on est, l'environnement. Si on gagne, on est directement en 16e de finale et on rentre dans l'histoire. Notre histoire footballistique, nous-mêmes, on est déjà posé. Bon, là, les Ivoiriens sont fâchés, c'est normal. Il faut dire non, tu aurais pu, mais puis ça, on ne peut pas louper même. Ce n'est pas le moment de louper. Tu comprends? Donc, en tant que fanatiques, ils vont se fâcher. Donc là, c'est normal. Ou c'est pas normal, c'est de l'insulter, de l'accabler. Parce que c'est le mondial, c'est pas petit poteau, champion. Même petit poteau, même là, mais souvent, tu es stressé. Là, c'est la plus prestigieuse des compétitions. Donc, tu n'imagines même pas le stress que les joueurs ont. Tu vois? Regarde là, tu te dis, mais il aurait dû, mais est-ce que tu étais à sa place? Tu as vu que lui, il levait la main. Il a levé la main, il a fait un appel de balle. Je comprends, excuse-moi de t'interrompre, je comprends ce que tu dis. Hein. Je comprends ce que tu dis. C'est une grande compétition, c'est la Coupe du Monde où toutes les grandes nations, c'est le rendez-vous de toutes les grandes nations. Bien sûr. Mais si on est là, parce que nous sommes une grande nation. Franchement. Si on est à ce niveau, si on nous place contre l'Allemagne, c'est parce qu'on peut gagner. Quand tu arrives à ce niveau-là, tous ceux qui sont sur le terrain là, sont susceptibles
de gagner. Oui. Donc, on ne peut pas prendre pour argument que nous sommes une petite nation. Oh, non, je dirais pas qu'on nous sommes... Non, je le dis, mais en fait, il faut être réaliste. Tu ne joues pas contre... oui, c'est vrai que toutes les nations qui sont là représentées au mondial ont leur place. Mais attention, il y a des levels. C'est de l'Allemagne. L'Allemagne a fait ses preuves dans ce mondial depuis belle lurette. Tu comprends? Aujourd'hui... on a donné du fil à retour dans l'Allemagne. Donc, il faut maintenant finaliser avec la victoire. Tu comprends? Bon, ça, on parle en tant que fanatique. Moi, chez moi, on a gagné ce match. Oui, tu as vu comment les éléphants ont fait baver les Allemands? Non, là, on le Je vais te dire que dans le passé, c'était même pas évident qu'on arrive jusque-là. C'était pas évident. Avant, dès que le match commence, l'Allemagne allait mettre au moins 6. Non, ça, c'était pas évident. Mais là, nous sommes... Regarde, même les professionnels du foot ont déposé pour la Côte d'Ivoire. Les Allemands, eux-mêmes, ils n'en revenaient pas. Eux-mêmes, ils étaient fatigués. On joue contre qui au juste même? Donc, eux-mêmes, ils n'en revenaient pas. Ils disent, mais attends, mais c'est une erreur. Une erreur. Tout le monde en fait une erreur. Président, nous, là, tu sais que nos matchs, c'est toujours comme ça. On doit calculer, tourner ici, nous donner... Calme-toi, on va arriver. Non, il y a ça qu'on va arriver, c'est pas bon. Non, on est en train de dépaporiser l'action manquée d'Adengra. Sinon, le monde même sait que... C'est pour nous la coupe. Il y a pitié, c'est qui va cuire ça, même qui me fait pitié, tout ça. Alors, donc, c'est bien sûr... Donc, c'est pas normal en ce moment de l'accabler. Nous sommes ivoiriens. Et puis, il ne faut pas oublier un truc. Il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte, frère. Adengra, à la Coupe d'Afrique, à la CAN ici, chez nous, ici. Maillot. Vous savez ce qu'il a fait. Il a fait le travail. Il a fait le travail. Il a fait le boulot. Donc, dans ces circonstances-là, c'est de lui apporter réconfort. Et puis, attention, il ne faut pas s'appeler son moral parce que la compétition n'est pas encore terminée. Oh, pitié pour Curaçao. Alors, face aux critiques... Simon Adengra a reçu le soutien de plusieurs acteurs du showbiz. Ozone, tu vas nous lire les quelques messages, s'il te plaît? Skentich? Alors, TRK qu'on a reçu ici, qui dit « Apprenez à encourager même quand la défaite est de votre côté, car la pression mène au suicide. Reviens-nous plus fort, mon pro Simon Adengra. Je sais qu'au plus profond de toi, ton intention était de nous voir victorieux à la fin du match, mais l'histoire a voulu que ce soit autrement. C'est comme on le dit souvent, tout ce que Dieu fait est bon. Alors donne-nous le meilleur de toi lors des prochains matchs. Garde la tête haute, reste positif et concentre-toi sur la suite. La Côte d'Ivoire t'aime. » Ça, c'est de TRK. TRK. Alors, Révolution qui dit si à Zaïre, nous tous on assume ça. On connaît tes compétences. Tu as juste besoin de confiance. Le prochain match, tu vas montrer qui tu es. Ensuite, Blé Goudé Charles. Charles Blé Goudé qui dit Simon, je sais que tu n'as pas dormi, mais j'aime tellement les éléphants que toute la nuit j'ai pensé à toi, à ce sentiment de culpabilité qui peut t'envahir en pareilles circonstances, aux injures dont tu fais l'objet aujourd'hui. Toi, le chouchou de la CAN. Simon, c'est ça le football, un sport où les plus grands joueurs ratent parfois des occasions qui les exposent aux critiques de leurs fans. Beckham, Messi, Ronaldo, Drogba, Eto'o, tous sont passés par ce carrefour des champions. Kylian Mbappé, qui faisait l'objet des critiques les plus méchantes, est devenu le héros des mêmes supporters en un seul match. Franck Kessié et les éléphants lapidés au stade de Bimpe ont été portés en triomphe dans le même stade par les mêmes supporters. Pour te dire que les champions ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui trouvent la force de se relever après chaque épreuve. Relève-toi vite, champion. Les Ivoiriens t'aiment. C'est pourquoi ils sont exigeants avec toi. Courage, champion. Félicitations aux éléphants qui ont fait douter les Allemands, 4 fois champions du monde, qui pensaient qu'ils venaient se balader, fait à Boaké, Charles Blé Goudé. Ah ouais, ça c'est... Et Mola, on a confiance en toi, on est ensemble jusqu'à la gare jeune. Notre devise, c'est union, discipline, travail, et on reste unis. Voilà. Alors, un autre, Asalfo, qui dit ce matin, je me réveille avec une forte pensée pour toi, mon champion Simon Adengra. Comme toi, sans doute, je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit, réfléchissant à tout ce qui peut traverser ton esprit. Je viens te dire que certaines épreuves surviennent dans nos vies pour nous rendre plus forts. Elles nous poussent à nous surpasser pour devenir encore meilleurs. Ce qui s'est passé hier ne remet absolument pas en cause ton immense talent. Des grands joueurs dans le passé ont été confrontés à des situations similaires en Coupe du Monde. On se calme. Ça ne les a pas empêchés de poursuivre leur chemin et, pour certains, d'être des légendes aujourd'hui. Garde la tête haute,
reste positif et concentre-toi sur la suite de la compétition et de ta carrière. Pense à tous les moments de joie et de bonheur que tu continueras d'offrir à tes supporters, comme ce fut le cas pendant la CAN avec ce match de référence en quart de finale contre le Mali. Sois rassuré, les Ivoiriens n'ont jamais cessé de témoigner leur amour à leurs éléphants et tu demeures l'un des chouchous de ce public qui t'a déjà montré toute son affection, notamment lors de la non-sélection de la CAN au Maroc. Merci, tu peux respirer un peu, Ozzy. Je peux respirer. Reste fort, le meilleur reste à venir. Sache que nous sommes derrière toi et que nous continuerons à te soutenir jusqu'à la gare. Pour terminer, n'oublie jamais que les plus belles victoires naissent souvent des plus grandes difficultés. On est ensemble, à Salfo. Voilà. C'est des messages très forts. De la Coup de quoi? De coupe du monde. Ah d'accord, mais alors, est-ce que ces messages sont forts, hein, très forts, et ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que ces messages peuvent permettre à Dengra de se remobiliser? Ah, c'est ce qu'il y a vu là. Black Goudé est Zougouman. Assalfo est Zouglou. Moula est coupé décalé. Tu as vu que pour couper décalé, bref, révolution Zouglou. Bon, eux, ils n'ont pas voulu trop parler un peu, mais Mola et Black Goudé. Ce qu'ils ont écrit là, si ça n'a pas remobilisé, c'est que lui-même, il a envie de dormir. S'il a vu, s'il tombe dessus, mais je sais qu'il va tomber dessus, avec l'émission, forcément, les gens vont le taguer. J'ai vu que Black... Assalfo l'a tagué même, il va forcément voir. Parce qu'aujourd'hui, les smartphones, tout ça, on est tout le temps avec nos téléphones, il va forcément voir. D'accord. Ouais. Au Jeune Afrique, Bamba, est-ce que ces messages peuvent vraiment permettre à Dengra de se remobiliser? Oui, parce que ce sont des messages pleins de sagesse, des messages qui vont forcément le remobiliser. Et même s'il ne se connecte pas maintenant, parce que c'est clair qu'après ce genre d'action, tu imagines automatiquement toutes les critiques qui seront versées sur la toile. Il va peut-être pas aller sur les réseaux sociaux, mais les gens vont faire des captures pour lui envoyer par WhatsApp. Ses proches vont le faire pour lui donner de la force. Et je suis convaincu que quand il va voir, c'est toutes ces personnes, tous ces artistes que lui-même aime forcément, qui sont des personnalités de la culture en Côte d'Ivoire, il va forcément se remobiliser. Et franchement, c'est des messages qui sont tellement forts je pense que tous les Ivoiriens pensent ça. Et je ne sais pas qui l'a dit, les gens aiment tellement, les gens t'aiment tellement qu'ils ont... en fait, ils expriment leur douleur là comme ça. C'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas en vrai. Les gens t'aiment tellement qu'ils n'ont même pas envie que tu fasses ce genre d'erreur. Donc c'est juste une erreur passagère. On sait, on connaît tous Simon Dengra. On sait très bien de quoi il est capable. Moi, je salue tous ces artistes qui ont envoyé des messages. Je salue tous ces messages, mais... je pense qu'en ce moment, Simon Dengra n'a pas son smartphone avec lui. C'est même pas le moment. Il doit être en train de faire autre chose. Mais c'est vrai que les messages vont lui faire un peu de bien. Mais ce qui va lui faire le plus grand bien, vous savez ce que c'est? Non. Vous savez ce que c'est? Non. C'est la confiance de son entraîneur. Et de ses coéquipiers. Je vous dis l'entraîneur parce que ses coéquipiers sont toujours avec lui. Ils disent, hey, champion, t'as quel problème? Tu es un champion, nous sommes un champion. Laisse ça. Mais l'entraîneur, Faïk avait dit, petit, tu as zaï. Toi, tu sais que tu as zaï. Mais montre-nous que tu es un champion. Je te mets en première mi-temps. Montre-nous de quoi tu es capable. Ça, par contre, ça peut lui donner de la force. Ça peut le remobiliser. Je pense que ça a commencé... Mais si le coach a fait ça... Oui. Mais Curaçao, là... En fait, ça va être difficile, là. Ouais, franchement. Mais président, tu sais que ça a commencé? Hey, je pense que... Tu connais un éléphant? Tu connais... Un éléphant blessé. Non, même pas un éléphant blessé. Un éléphant qui est acculé. C'est-à-dire que les gens, ils entendent des bruits, les gens sont... Quand le match est fini, Guy Demel a déjà... Étant en train de parler avec lui, on sentait qu'il était en train de le Ça, c'était pour le motiver, consoler. Maintenant, là, c'est fini. Là, oui. après la consolation, il est allé dans sa chambre. Il était face... n'est-ce pas, à lui-même. Oui. Tu comprends? Il était en train de cogiter, de revoir l'action, qu'est-ce qu'il aurait dû faire et tout ça. C'est fini. Maintenant, là, on a un objectif, c'est-à-dire qu'on doit gagner obligatoirement. Quel est l'apport d'Adega? Comment il essuie, n'est-ce pas, cette erreur? C'est ça. Et ça vient de son sélectionneur. C'est Faye qui va dire, bon, il était mis, c'est vrai que ça a capoté. Mais là, on doit gagner. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à remembeler l'action? Aïe. Tu nous donnes 2. On est bon.
Comment vous voyez ça? Ouais, pour C'est très bien même. On dit, bon, regarde, Petit, va, marque le 2. Il n'a qu'à le mettre sur le terrain. Il ne faut pas, ils vont le mettre sur le banc de touche. Non, mais je pense que si on le met sur le banc de touche, ça va lui faire très, très mal. Non. Même le moral, ça peut toucher son moral. Ouais. On doit le mettre en Ah, tiens, on peut pas. Mais banc de touche aussi, c'est pas méchant. Parce que c'est pas parce que... Non, attends, c'est pas parce que c'est un mauvais joueur. Il doit se venger. Non, Attends, c'est pas parce qu'il a zaillé qu'on va lui donner la possibilité de se racheter en même temps en première. Non, on lui donne pas la possibilité de se racheter. Ouais. On lui donne la possibilité de faire son travail qu'il a l'habitude de faire. Oui, maintenant, il a l'habitude de faire. lui, il a son poste stratégique. Il partage le poste avec Ahmad. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Souvent, c'est lui qui commence et puis Ahmad vient. Oui. Ah non, on peut faire... Donc toi, tu veux qu'il commence. Il n'a qu'à commencer. Laisse-moi analyser ça. C'est qu'il y a ça. Si, Adam. Non, parce que si lui, il commence... On a tué le match en première mi-temps. On a au moins 3 en mi-temps. Est-ce que Adenga doit sortir dans le dos ou bien ils doivent le voir venir? Non, tu sais, un éléphant... Parce que tu sais qu'il y a un gars où tu sais que le gars vient... Oui. Qui est dans la brousse là-bas. Oui. Et puis il y a un chasseur maladroit qui l'a pas déjà, mais qui l'a blessé. Genre, ça l'a frôlé un peu. Puis il est blessé. Et puis il voit son sang. Et puis il dort dans le village. Et moi, je vois un peu ce qui se passe dans le village. Des gars. Imagine que Curaçao, là, c'est le village. Ah, c'est pas Curaçao. C'est Curaçao. Ça dit ça en marocain aussi, Curaçao. On dit ça comment? On dit comment? Non, on dit comment? C'est en espagnol. Comment on dit? Curaçao. C'est la même chose. Non, t'as dit Curaçao aussi. Mais pourquoi il y a comme... Non, tu as dit ça toi en Dula. Non, c'est Curaçao. Mais ça, ça me guérit maintenant. Non, Curaçao. Curaçao. Non, c'est pas Curaçao aussi. Non, Curaçao. Non, c'est plutôt Curaçao. Ah oui, Curaçao. Non. Est-ce que tu connais... C'est-à-dire que le chasseur, lui, dans toute sa vie, là, c'est éléphant, lui, ça va chasser. Maintenant, il est face à face à l'éléphant. Il n'y a pas derrière, il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite. Quand il est énervé. Mais ce qui va se passer, je ne sais pas si vous imaginez un peu le film, genre IA. Tu vois, non? C'est que c'est un dégât, mais qui est un dégât indescriptible. Maintenant, ce qui me fait mal, c'est que les éléments aussi, eux, ils vont se fatiguer. Elle dit, ouais. C'est Curaçao, là. C'est que Curaçao, là. Eux, ils veulent se fatiguer même. Moi, c'est jouer les Brésiliens. Ils ont dit, ils vont vouloir... Tu sais, c'est comme un gars qui est dos au mur. Ouais. Ils vont vouloir nous... Ils vont dire que Allemagne, il a gagné. Allemagne, il a gagné. Non, il ne peut pas dire ça. Et c'est là maintenant. Mais président, Curaçao, là, ils jouent à nous, là. Curaçao. Est-ce qu'ils sont qualifiés? Ils sont déjà éliminés, là. Qui ça? Curaçao, là. Ils sont jamais éliminés. Ah, Coco, reviens sur terre. Ils sont jamais éliminés. Ah, voilà. C'est pour ça que je dis que nous, c'est-à-dire que peut-être c'est le président, vous allez voir toi sur nous dire. Ils doivent gagner obligatoirement. Les éléphants doivent gagner obligatoirement. Sinon, on rentre à la maison. Tu sais, il y a un truc dans les films chinois, là. Le gars, dans son enfance... Non, attends, il t'explique. Non, tu vas comprendre, t'inquiète pas. Dans son enfance, il y a un gars, il y a un maître qui a tué son vieux. Tu vois, non? Et puis il se retrouve face bon gérant de jeux. Bon gérant de jeux vidéo, ça. Bon moment de vidéoclub. Le deuxième film chinois qui se dit un gars qui a tué son vieux. Et puis il était petit, il était... Il ne pouvait rien faire. Tu as tué mon père. Tu as tué mon père. Non, papa. Mais des années plus tard. Non, 25 ans plus tard. Il a grandi. Ouais. Et puis il croise le gars qui a tué son vieux là. Mais non, il croise pas le gars, il croise le fils du gars qui a tué son vieux. Maintenant, dans un combat, bien qu'il regarde le gars là, il voit le gars qui a tué son papa. Donc nous, quand on regarde Curaçao là, on a qu'à voir qu'il est équatorial. On voit c'est Guinée. C'est-à-dire que si je te comprends, si je veux te suivre, si je veux suivre ton raisonnement, c'est que, c'est-à-dire quand on joue en billes, on appelle ça taille bro. Oui. C'est-à-dire que, à partir de Curaçao... Tu as eu une enfance difficile. Oui, il a joué au billes. C'est-à-dire qu'à partir de Curaçao, tu frappes en même temps pour Guinée.
Guinée équatoriale. C'est les mêmes gars qui parlent même langue là. Voilà. Donc on a qu'à voir Guinée équatoriale. C'est qu'on les regarde, mais c'est Guinée équatoriale, on voit. Tu vois ce qui va se passer? Jeudi, la Côte d'Ivoire affronte Curaçao. Curaçao. Une victoire pour effacer la déception du samedi. On vous fait confiance, les éléphants. On vous fait confiance. On va se lever pour appeler des éléphants. On vous fait confiance. Adengra! 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 On est avec toi. 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 Courage, courage. Yagbaré en ville. Yagbaré en ville. On fait comment? Direction le mur de la Papouasie. Sur le mur de la Papouasie, Ariel Chéné qui profite de la fête des pères pour rendre hommage à son papa décédé en fin d'année dernière. Quand on a besoin de repères dans cette vie, on demande à Daddy. Tu honoreras ton père et ta mère dans cette vie, c'est ce que Dieu a dit. Mais moi j'ai plus de papa, j'ai plus de papa. La vie m'a pris mon papa, j'ai plus de papa. Moi j'ai plus de papa, j'ai plus de papa. La vie m'a pris mon papa, j'ai plus de papa, j'ai plus de papa. Toute ta vie tu as toujours demeuré bon, toujours droit dans tes bottes. De même toute mon enfance tu m'as appris à rester debout même quand tout va mal. T'avais omis de m'apprendre à me passer un jour de ton absence. Et tout l'amour que tu m'as procuré, je n'ai pas eu le temps de te le donner. Papa chéri, tu vas nous manquer. On n'oubliera jamais comment tu t'es battu. Comme un lion dans la vraie vie et pour le Christ, personne ne pourra nous dire le contraire. Wow. Des paroles fortes dans cette chanson d'Ariel Chéné. Alors, qu'est-ce qui vous frappe le plus, Mimi? Le refrain. Le refrain? Le refrain. Ouais. Quand j'ai plus de papa. Tu vois? Ça dit, tu peux laisser couler un peu? Voilà, oui. Mais moi j'ai plus de papa, j'ai plus de papa. La vie m'a pris mon papa, j'ai plus de papa. D'accord, c'est le refrain? On pleure en même temps. Tu sais, il y a une très belle mélodie. Ouais. Et tous ceux qui ont perdu quelqu'un, leur papa, surtout se retrouvent dans cette chanson-là. Bien sûr. Moi, c'est comme... quand j'écoute la chanson, ça me donne la force. Ouais. Ça me donne de la force. Et c'est sa façon de pleurer. C'est une très belle chanson. Ouais. Aux Afrique, on a des paroles fortes. Hein. Qu'est-ce qui te frappe le plus? Des paroles fortes, oui, les paroles, j'aime bien les paroles, clairement, mais ce qui me frappe le plus dans le clip, c'est la réalisation. Il est seul dans le clip, ok? Il exprime sa solitude dans le clip, parce que pour lui, il a perdu son père, il a perdu deux êtres chers même, on va aller même plus loin. Il a perdu son père, ça crée un gros vide autour de lui, il se sent très très seul. Donc je pense que le clip est très expressif. Oui, moi, les paroles sont fortes. Hein, et ce qui m'a le plus touché dans les paroles, c'est la vie m'a pris mon papa. On sait tous que le daron, c'est la couverture réseau, c'est le bouclier, hein, c'est l'épaule sur laquelle on peut pleurer, c'est la sécurité. Aujourd'hui, Ariel Chéné a perdu son papa, donc ça me touche quand même. Hein. La vie m'a pris mon papa. Alors, Ariel Chéné avait montré très peu d'émotion dans la période difficile qu'il a traversée, certainement submergé par la douleur. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il s'est lâché dans cette chanson, Mimi? Tu sais, avant de te répondre si c'est lâché dans cette chanson, je veux te dire que pendant les moments de deuil, chacun a sa manière d'exprimer sa douleur. Je me rappelle que quand je suis allée au cimetière pour les obsèques de l'enterrement d'Abomey, il y a un monsieur là-bas c'est-à-dire qu'il divaguait. Il disait tout et n'importe quoi. Les gens voulaient l'attraper. Il dit, mais laissez-le pleurer à sa façon. Chacun a sa façon de pleurer. Quand Ariel Chéné a perdu son papa, les gens pensaient que il n'avait pas de douleur, il ne ressentait rien. Et généralement, les hommes ont ce problème-là. Les hommes ne pleurent pas.
ils cachent. Bon, pas tous les hommes. Pas tous les hommes, mais pleure surtout pas pleurer en en public. public. En Voilà, les public, hommes en ne pleurent public. pas en public. Ils attrapent. Ils se concentrent, ils attrapent la douleur. Et après, il s'est lâché. Peut-être qu'il veut aller de l'avant. Il faut qu'il pleure une bonne fois pour toutes son père. Oui, j'abonde dans ton sens. Je pense que l'artiste aussi, c'est ça. Hein. Quand il est dans la tristesse, dans la joie, il exprime ça dans son domaine de prédilection. Je ne sais pas si je m'exprime. Voilà. Donc, lui, c'est un artiste chanteur. Et donc, sa façon pour lui de pleurer, c'est d'écrire une chanson, de composer un beat, et puis de libérer son esprit, de parler à son père, et de pouvoir se vider. Ozone, tu en penses quoi? Oui, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Il s'est lâché vraiment dans cette chanson. Et il a choisi d'ailleurs le bon moment. Hein. C'est le jour de la fête des pères. Il s'est mis dans la peau d'un gosse, donc de l'enfant, devant un jeu vidéo, au studio, pour dire que c'est vraiment lui l'enfant. Et il a dit « la vie m'a pris mon papa ». Il n'a pas dit « la mort m'a pris mon papa Oui, ». C'est une façon aussi pour lui de dire que c'est vrai, son père est parti, mais son père est toujours vivant dans son cœur. Ouais. Tu vois, donc c'est juste la vie qui lui a arraché son père. Donc il s'est vraiment lâché, il s'est exprimé, il a dit ce qu'il avait vraiment, ce qu'il ressentait vraiment dans son cœur. Grâce à Ariel Chenet, on a su que c'était la fête des pères hier. Alors, ce que je veux savoir, pourquoi cette fête passe très souvent inaperçue? Mimi? Les gens minimisent un peu cette fête. Ça passe inaperçu parce que les gens minimisent le fait que les hommes, ils se disent, bon, les hommes ne portent pas de grossesse, les hommes... Justement, pourquoi ils minimisent? Ils minimisent parce que la plupart du temps, ce sont les hommes même qui ont créé ça. Ce sont les hommes qui ont créé ça parce qu'il y a certains hommes qui ne s'investissent pas dans l'éducation de leurs enfants. Un homme, quel que soit le boulot qu'il fait, tu dois participer à l'éducation de ton enfant. Même si tu fais le boulot le plus précaire de la terre, même si tu as donné 200 francs, ça contribue à l'évolution, à l'éducation de ton enfant. Mais il y a des hommes qui carrément démissionnent, qui fuient. Ça se passe partout dans le monde. Il y a des familles qui grandissent sans papa. Donc pour toi, c'est pour ça que la fête passe inaperçue. Il y a beaucoup de rancœur dans les cœurs. Et cette fête passe inaperçue. Certaines personnes honorent, certains pères. Mais est-ce que c'est à eux-mêmes de s'honorer, puisque c'est leur fête? Les pères? Les pères? Non, ben, s'ils ont des enfants, ces enfants-là pensent que ces pères-là ont été présents, ils vont les honorer. La plupart du temps, les gens honorent plus les mamans parce que d'abord, la mère, elle donne la vie. Non, laissons les mamans déjà. Voilà. Moi, je parle des hommes. Pourquoi nous sommes tous sans ignorer que la fête des pères, ça passe comme ça? Pourquoi? Mais... Ozone, j'y vais où je te laisse le champ. Ça passe inaperçu parce que c'est vous qui avez créé ça, vous-même. Ozone, je te laisse le champ. Est-ce qu'on célèbre, en fait? Est-ce qu'on célèbre le comportement des pères ou on célèbre le concept du père? C'est un package. Quelqu'un qui n'a rien foutu ne mérite rien. Tu comprends? Voilà. Okay, attention aux mots, Mimi, attention aux mots. Si je veux bien te comprendre, excuse-moi, quelqu'un qui a eu, excuse-moi d'être un peu direct avec toi. Ouais, vas-y, je t'écoute. Quelqu'un qui a eu une expérience ou des expériences avec des prostituées, est-ce que ce quelqu'un ne va jamais célébrer la fête des mères? Quelqu'un qui a eu des expériences. Et puis il a eu des enfants? Non, on célèbre les mères, des pères. Je veux dire, quelqu'un qui a eu des expériences avec des prostituées ou des filles qui n'ont pas de bon comportement, des filles qui ne sont pas sérieuses, des filles paresseuses, qui a eu une mauvaise expérience avec les filles ou les femmes, est-ce que ce quelqu'un-là ne doit pas célébrer la fête des mères? Moi, en fait, ta question, je ne la comprends pas. Est-ce qu'il a eu des enfants avec cette dernière-là? Vas-y. Je vais t'aider à comprendre parce que tout à l'heure, tu as dit... À quoi tu veux faire allusion? Je vais faire allusion à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit qu'il y a des pères qui ne donnent pas l'argent assez, il y a des pères qui ne sont pas responsables. Donc, ils ne sont pas responsables. Donc, tu t'es appuyé sur le comportement de certains pères pour faire une généralité, pour dire que les pères ne méritent pas d'être célébrés à la hauteur des mères. Donc, je te dis qu'il y a des personnes qui ont vécu des expériences négatives avec des femmes. Donc, est-ce que ça veut dire que... Est-ce que c'est pour cela qu'ils ne vont pas célébrer la fête des mères, par exemple? Puisque c'est la fête des mères qui, pour toi, est la plus importante. Non, pas pour moi. Quand je parlais, j'ai dit certains hommes. Tu comprends? Bon, là, il s'agit de la fête des pères en général, la fête des pères. La fête des pères. On ne peut pas mettre tout le monde dans le sac. Mais je te dis que si aujourd'hui cette fête-là passe inaperçue, c'est parce que... Parce qu'on n'a jamais dit la fête de certaines mères. Justement, la fête des mères. Tu sais pourquoi on ne dit pas la fête de certaines mères? Parce que d'abord, le point fort, c'est qui donne la force même à cette fête-là, pour la fête des mères,
le truc le plus fort même, c'est d'abord parce que la femme donne la vie. Ça, d'abord, pendant que tu te donnes la vie, tu peux mourir. Maintenant, Mimi, attends. Oui. Attends, oui, mais ça, c'est... Je te dis ce que là, c'est vrai, la femme donne la vie, je respecte, mais la femme donne... Comment elle fait pour... Elle fait ça seule? Justement, même si elle le fait seule ou pas. La procréation, c'est à deux. C'est vrai que c'est à deux, mais oui. la plupart du temps, c'est même pas toujours évident même que le père soit là même pendant mais je suis pas d'accord avec toi. Moi, je te dis que ce qui fait qu'aujourd'hui, la fête des mères est soulevée au haut comme ça. Bon, je prends ton avis. C'est parce que la femme donne la vie. La mère d'accord, ok. donne la vie. Aujourd'hui, en Afrique, Bamba, pourquoi cette fête des pères passe aujourd'hui inaperçue? Contrairement à ce que Mimi pense, c'est simplement parce que les papas, c'est les hommes qui donnent. Donc les hommes sont soucieux de faire plaisir à leurs femmes, à leurs mères. Donc les hommes prennent le temps comme on dit, de charger cette fête-là. Les hommes font des cadeaux. Mais j'ai eu des situations où les femmes prennent l'argent des hommes pour acheter des cadeaux pour les hommes. Vice-versa, ouais. Vice-versa. Non. Si. Non. Aujourd'hui, le monde a changé. Donc, c'est vraiment pénible de voir ça comme ça. Je pense que... C'est argumenté là, vous allez devoir vous résigner. C'est la femme qui donne la vie. On respecte ça, mais vous allez devoir vous résigner. en fait, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Il va finir, Mimi. Ça a toujours été comme ça. Oui, il finit. Vous allez devoir vous y faire. D'accord, il finit. Mimi, Ozone, vas-y, je veux que tu termines. Nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, bon, hier, moi-même, là, c'est la fête de la musique qui est célébrée même, de toute façon. Donc, voilà. Donc, il faut... Toi, au moins, tu as célébré la fête de la musique. Tellement elles ne sont pas prêtes pour nous, il a plu hier toute la journée. Elles n'ont pas notre temps même. Vous n'avez pas bon fond. C'est pour ça qu'il a plu. Ozone, on y va. Parce que si on veut aller... Malheureusement, cette fête-là passe inaperçue simplement parce que, tu vois, quand c'est la fête des mères, on essaie de faire la comparaison. Quand c'est la fête des mères, les femmes, c'est comme l'anniversaire d'une femme. Ouais. Tu vois comment la femme parle de l'anniversaire comme si c'était... 1er janvier. Voilà, tu vois. Mais les hommes, en général, leur anniversaire, bon, souvent, tu oublies même. Ouais. Souvent, c'est ta femme même qui va te rappeler, tu vois. Alors, cette fête-là passe inaperçue simplement parce que les femmes n'y accordent pas beaucoup d'importance. Les femmes trouvent que ce n'est pas nécessaire de célébrer les hommes simplement parce qu'il y a certaines femmes qui pensent comme Mimi Blonde que les hommes... Alors, s'il vous plaît, alors, Mimi, merci. Il faut déjà... Ozone, merci. Il faut aller déjà à la Genèse. Dieu créa l'homme et grâce à l'homme, la femme naquit. Donc, ayez un bon sens. Par moment, c'est vrai que vous ne le faites pas, mais par moment, célébrer les hommes, c'est important. Célébrer le père, c'est important. On remercie toutes ces femmes-là. Justement. On va célébrer les pères responsables. Oui, on remercie toutes ces femmes-là qui célèbrent les hommes. La bonne nouvelle dans cette grisaille, c'est qu'Ariel Chéné est de retour musicalement. Alors, que pensez-vous de cette stratégie de revenir progressivement plutôt que de sortir un gros projet? Ozone? Bon, moi, je pense que ça, déjà, c'est un gros projet. Et l'expression progressivement, c'est bien aussi parce que, en vrai, ça c'est un bon retour. Voilà, c'est un bon retour pour Ariel Chéné. Et j'ose croire, j'espère qu'après la sortie de ce morceau qui est en train de bien marcher, qui est en train de tourner depuis hier, franchement, je l'encourage à accélérer, à sortir des projets parce qu'il a des fans qui n'attendent que ça. Il a beaucoup de fans qui sont très impatients de le voir au sommet. Mimi, et toi? Oui, tu l'as dit progressivement. Là, on ne peut pas dire qu'il a fini de pleurer son père, mais il a fini d'enlever cette douleur-là en faisant sortir cette chanson. Et ça a plu à ses fans. Et les fans attendent le Ariel Chéné qui fait danser, qui a de belles compositions. Les gens l'attendent. Et il a fait progressivement. Je pense que le prochain projet ne va pas tarder. D'accord. Oui. Mais voilà, plus de papa d'Ariel Chéné est disponible sur toutes les plateformes. Allons le soutenir et lui donner de la force. Nous allons marquer la première pause de cette émission, mais avant, nous allons souffler en musique avec Sam Tiger. Le titre, c'est Débat. C'est parti, on l'applaudit s'il vous plaît. Je peux pas me débattre. On est camé comme Atito, camé comme Drogba. C'est God qui est mon bakbaji, allons lui dire Anicheo. Maman est sortie de sa maladie, Ayadou douane et Cholo. Je peux pas me débattre, trop gamé, y'a des gens qui me combattent.
Je ne fais jamais combine, ce sont les mêmes, sont les miens qui me condamnent. Je peux jamais abandonner, mon ascension est coordonnée. Mes ennemis vont s'abonner. Ça me tague, je suis trop borné, mais je suis trop fier d'être un bonhomme. Y'a pas l'homme qui va pas me bogner. Je suis venu dans l'inconnu, mais je partirai comme une légende. Maman m'a déjà béni, je prends mon mal en patience. Ils vivent dans le déni, moi je vis pour ma passion. Pas les mêmes délits, pas les mêmes vibes. C'est devant l'harmonie qu'on sort les charms. Ah, la vie de Johnny, la vie de Louga. Vêtu en Johnny, vêtu en Siaga. Pas les mêmes délires, pas les mêmes vibes. C'est devant l'harmonie qu'on sort les charms. Je suis un moment fatidique de ma vie. Le navire est solide, fuck tous vos critiques. Peu loquace, j'embellis mon charisme. Dédicace à tous ceux qui n'ont pas cru. Tous les jours je me bats, tous les jours je charbonne, je combats, non. On change pas l'équipe qui gagne, c'est Dieu qui donne à la Lekadima. Tous les jours je me bats, tous les jours je charbonne, je combats, non. On change pas l'équipe qui gagne, c'est Dieu qui donne à la Lekadima. Mami oh, à la Lekadima. Mami oh, à la Lekadima. Mami oh, à la Lekadima. Nami nyongba fambi oh, nami nyongba fambi oh, nami nyongba fambi oh, nyongba fambi oh, nami nyongba fambi oh, nami nyongba fambi oh, nyongba fambi oh. Marvin's on the track. Voilà, on va regarder la caméra, ça va bien? Ouais, ça va super. Et ça, c'est quel style? Tu le mets dans quel style? C'est un peu d'afrobeat. Afrobeat? Ouais, avec un peu d'amapiano et puis des sonorités ivoiriennes aussi. Je sais bien, ça sonne bien, moi j'ai bien aimé. Et pourquoi le choix de ce style? Ce choix, C'est le mood. c'est divin en fait. C'est divin? Ouais. D'accord. Divin. Moi, j'aime le style vestimentaire, il y a la chose. Bon, avec une culotte, elle a Santiago. Avec la Santiago. Oui, faut botter la salle, on appelle ça la Santiago. John Michael, sorry. Alors, c'est quoi ça? C'est un single? Bon, il a fait sortir un EP D'accord. le 11 avril intitulé Transmutation. Voilà, c'est le premier titre du projet. Il y a combien de titres? Il y a 6 titres. C'était sur le projet? Transmutation. Pourquoi? Transmutation, c'est un changement profond. D'accord. Voilà, c'est une nouvelle personne. Voilà. Oh, explique-nous. Qui étais-tu pour pouvoir changer aujourd'hui? C'est un enfant, il a grandi maintenant. Tu as grandi maintenant? D'accord. Beaucoup d'épreuves. D'accord. Les épreuves m'ont forgé. Maintenant, je suis prêt. D'accord. Ben, écoute, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière, ok? Et puis, ben, tu reviens nous voir quand tu as un bout. C'est comme vous voulez. Le son est téléchargeable, il faut aller donner de la force aux artistes. On va marquer maintenant la pause et puis on revient juste après. C'est parti. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le spectacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz et l'ambiance est bonne, tout va bien, il fait beau temps en Papouasie. Et puis, on poursuit notre session de dépaporisation tout en rappelant à tous les Ivoiriens, à tous les Papouas que jeudi, nous jouons notre dernier match. Soutien, solidarité, concentration. On active le mode humilité. Est-ce que c'est le dernier? C'est le dernier match? Le dernier match de Bon. quoi? De la poule, le match de... Non, il faut bien dire, il ne faut pas faire les trucs comme si on s'en Non, va. les 3 matchs, c'est la 3 matchs. C'est le troisième match, on Donc, joue. la poule, il faut Mimi dire te que... dit, Oui. Ah. faut préciser pour les gens qui ne sont pas des initiés. Au football. Mmh. Parce que les gens qui sont dans le dernier match, on C'est dit, on s'en va. D'accord, donc, non, bon, on joue notre troisième match. Voilà. OK. Qu'on va gagner, Donc, bien le sûr. dernier de la poule. Voilà. Ok. Faut- Dernier match de la faut poule. bien Voilà. dire les Faut choses. hein. faire bien. Notre troisième présent. match. Voilà. C'est D'accord. mieux. Notre troisième match. Voilà. OK. OK. Show News. Mais il a dit Show News. Le rappeur de la section d'assaut, Black M, qui est désormais très très proche de la Côte d'Ivoire, qui est régulier. On va rester toujours avec un autre rappeur, cette fois-ci c'est MC Wad, qui après son concert au Palais de la Culture décide de rendre hommage
à tous ceux qui ont besoin de motivation. J'espère que Simon Adengra va écouter ce morceau et ça va lui faire plaisir. On regarde. Motivé. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Chic Amapiano. Je remarque dans le clip qu'il a mis les images d'anciens footballeurs, tout ça. Ça veut dire que les gens sont passés par des étapes pour être là où ils sont. Et il faut toujours être motivé dans la vie. C'est une très belle chanson. Molo? Belle chanson de motivation, motivé, beat Amapiano qui fait danser et puis qui donne un code de la gnaque, c'est bien. MC1, c'est très bien. Hein. MC1, il est capable de tout faire, rapper, chanter. Il est capable de faire tous les styles. Et ce site-là, lui, va très, très bien. On va rester avec toujours le rap Oji Miley, pardon. MC1. Oji Miley. Voilà. Ça n'a rien à voir avec... il était dans la team PA. La musique, l'amusement, la fête. Mais c'est pas le même style de musique? Mais ça, c'est amusement aussi. Non, c'est pas ça. C'est pas la même chose. C'est là, il a fait du rap plus dur. Il donne un couplet. Il est sérieux. On sent qu'il est passé à une autre étape de sa carrière. Donc, il n'était pas sérieux quand il était... Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas sérieux. Bon, ok. Le problème, le couple, il a réglé ça après. Mais pourquoi tu veux forcément me mettre de la bouche? Touma Lewe! Je comprends. Non, tu ne comprends pas. Je suis très heureux de revoir Touma Lewe. Voilà, Touma Lewe en train de rapper. On voit dans un autre registre, c'est le rap. Touma Lewe. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que Touma Lewe, il a toujours été rappeur. D'accord. Ouais, c'est la musique qu'il a toujours voulu faire. Toi, tu sais ça, voilà, mais beaucoup de personnes ne savent pas. Oui, justement, c'est pour ça que je dis ce que les gens doivent savoir. Donc, Touma Lewe, il est dans son truc, il est dans son registre. Et c'est un très bon morceau que je vous invite à aller écouter jusqu'à la fin. C'est de très bons passe-passe qu'ils se font entre trois. Franchement, c'est un très bon morceau. Ouais. Touma Lewe. Un beau clip aussi. Ouais, j'aime trop ces garçons. Touma Lewe. Alors, aujourd'hui, c'est tout? Ça sera tout? Ouais, c'est tout. Si tu veux que je donne une autre news, je peux te donner une autre news. Non, ça ira, ça ira. Okay, Curaçao, 4-0. On va marquer la dernière pause et puis on revient parler avec notre invité du jour. À tout de suite. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le tacle. Betclic, le sport partout, tout le temps. De retour pour la dernière partie de Showbuzz, nous allons recevoir notre invité, un ancien footballeur devenu humoriste et chanteur. Et il veut même devenir entraîneur de foot. Alors, ça tombe bien, on va dépaporiser Allemagne-Côte d'Ivoire avec lui. Papouase, Papouais, recevons. Magnifique! Le magnifique! Le magnifique! Oui, oui. Bienvenue chez toi. Merci beaucoup. On file tout de suite à face à 4. Ben voilà, on est face à 4. Alors, avant de poursuivre, tu dois nous promettre... Et tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité, toute la vérité. Lève la main et dis « je les gire ». J'ai le Curaçao. Je les gire. Je les gire. Bon enfant. Alors, le magnifique, quand tu regardes un match de foot, tu regardes avec le cœur ou avec l'œil du technicien? J'ai rien à foi pour mon rognon. J'ai rien à tout même. C'est à un moment donné, tu oublies même que tu es technicien ou bien tu es supporter. En tout cas, tu irais à ton âme. D'accord. Tu irais à ton corps. Là, Ça dépend des matchs, non? Oui, et c'est après les matchs souvent, ou bien avant le match, ou bien après le match, quand on a l'œil des techniciens. D'accord. Avant le match, on jette un coup d'œil sur le classement, D'accord. sur le système. Est-ce que c'est bon? Est-ce que face à cette équipe-là, ce système-là, cette tactique-là va marcher? Et puis après le match, on décortique, on débriefe. Bon, pour ce match en particulier, le match Allemagne-Côte d'Ivoire, oui. Tu l'as regardé en tant que... tu étais en mode supporter chaud, ancien joueur stressé ou futur entraîneur qui prend des notes?
J'ai regardé avec tout. J'ai regardé avec tout parce que déjà, on est Ivoirien. Quand l'éléphant joue, déjà, tension est montée. Tu vois, non? Donc là, mon côté supporter est activé, forcé. Et puis après, il dit, mais nous, on espère devenir futur coach. Attends, hein, on va regarder un peu, on va avoir un œil un peu observateur, critique, un peu plus appliqué sur le système, ou bien sûr les joueurs qui ont été classés, le 11 de départ et le système. Donc, on regarde avec un peu de tout, quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ce match-là, il est regardé avec, je vous dis, avec mon âme. Parce qu'on sait que ce n'était pas une petite rencontre. Exactement. Voilà. Donc, oui. on regardait. Avant le match, là, tu avais peur des Allemands ou bien tu étais confiant? J'étais très confiant. J'étais très confiant. Mais aussi, on a un petit stress toujours parce que le football n'est pas une science exacte. Tu vois, non? Parce qu'on s'est dit, les Allemands, ils ont les joueurs de haut niveau, les Ivoiriens ont des joueurs de haut niveau. Voilà, on a des joueurs qui jouent dans la Bundesliga, dans le championnat allemand. On a des joueurs qui jouent dans la Première Ligue comme les Allemands. On a des joueurs qui jouent un peu partout dans la Liga en Espagne. Donc, on ne doit pas avoir peur. C'est équilibré. C'est télé contre télé, c'est colo-colo. Tu vois, non? Il y a Bazoumana qui est là-bas. On a Yann Demandé qui est là-bas. On a plein de joueurs. Donc, contre l'Allemagne, moi, je me disais qu'on partait pour gagner. Parce que après les 2 matchs de préparation qu'on a gagnés contre des grosses nations, nous aussi, on fait peur. Parce que tu vois, si Maroc a fait nul à Brésil, Cap-Vert a fait nul à Espagne, Portugal a fait nul à RD Congo, nous-mêmes, on devait taper l'Allemagne pour confirmer. Oui. Voilà. Voilà, donc on était très confiants. D'accord. Voilà. Alors, c'était un match que tu as kiffé ou alors tu as beaucoup tremblé devant la télé? Non, je n'ai pas beaucoup tremblé, mais il y a des détails qui ont chauffé la tension de l'homme, quoi, comme tout le monde. Tu vois, lesquels? Il y a beaucoup de petits détails. Parce que, vrai, on pourrait gagner l'Allemagne là même. Il faut laisser faire des techniciens là. On n'a qu'à revenir, on pourrait gagner l'Allemagne là même, Parce qu'ils avaient peur de nous. C'est vrai qu'au finish, ils ont eu 59% de possession de balles. Nous, on a eu 41%. Mais on aurait pu. Faye, il a fait un bon classement, un bon 11 de départ, mais il a fait un mauvais remplacement. Voilà, ce sont ces petits détails-là qui nous ont coûté un peu cher. S'il y a des questions après, je pourrais encore aller en profondeur. Alors, c'est vrai que tu as regardé en tant que futur coach, en tant qu'ancien joueur, mais je vais m'attarder sur l'autre aspect, en tant que supporter. Comment tu as trouvé les éléphants pendant ce match? Ils étaient bons. Ils étaient bons jusqu'à un certain moment. Parce que déjà, ils ont commencé par observer les Allemands dès le début. Si vous avez remarqué, l'Allemagne avait la possession au départ. Quand le ballon a commencé, ils étaient en tas sur nous. Et si tu vois. Et après, on a commencé à prendre la confiance, à monter, à avoir la possession jusqu'à ce qu'on marque notre but à la 22e minute. Tu vois. Et on était vraiment motivés encore. On a encore plus la possession de balle jusqu'à aller à la mi-temps. Et c'est après, les changements n'ont pas été faits à temps. Si vous avez remarqué, à la mi-temps même, avant de rentrer, l'entraîneur allemand, il a changé il a fait rentrer Rüdiger à la place de leur défenseur. J'ai oublié son nom. Il s'appelle Nico Scholt, quelque chose comme j'ai oublié son nom, qui est blessé. Donc, à la mi-temps, lui, il est resté dans le vestiaire. Rüdiger est monté. Maintenant, quand ils ont joué, deuxième mi-temps, ils ont joué 14 minutes seulement de la deuxième mi-temps. Il a fait 3 changements en même temps. Ouais. Il a fait sortir Sané, il a fait sortir, comment il s'appelle, Moussiala, et puis il a fait sortir Pavlovic. Il a fait 3 changements et ce sont ces 3 maudits là qui sont rentrés. C'est eux qui nous ont... Mais moi, ce que je veux savoir, c'est que... Est-ce que les remplacements... Magnifique. Est-ce que dans une rencontre comme celle de Côte d'Ivoire-Allemagne, est-ce que quand l'équipe adverse fait un changement, automatiquement l'autre doit faire ce changement? Est-ce que ça a un impact? Non, c'est pas parce que l'autre a fait un changement que tu dois le faire. Okay. Mais toi, tu fais ton changement parce que ça nécessite un changement. Et puis aussi, en fonction du changement, tu vois qu'il est en train d'adopter un autre système. Donc, toi, tu peux faire des changements, mais même des réajustements sur le terrain. Toi, comme cela, reviens comme ça. Toi, reprends ici. Tu vois, on fait des réajustements. Des réajustements, pardon. Des réajustements. Hein. Voilà, donc c'est pas parce qu'il a fait changement qu'il faut le faire forcément. Mais dans le cas de match Côte d'Ivoire-Allemagne, nos enfants étaient fatigués. Faye devait changer. L'Allemagne a changé jusqu'à comme je le dis, à 59e minute, 14 minutes de deuxième, ils ont changé de joueur. Après encore, ils ont fait sortir à la 82e minute, ils ont fait changer, ils ont fait sortir Kaï.
pendant ce temps, Yann demandait, Woro, quand même, il réa Faye, il faut me faire sortir, on quitter ici. Faye ne le réa pas. Comment ils appellent? Sengo, avec ses débordements, tout, il est monté. C'est suite à la fatigue qu'il a eu, tu vois, les ischio-jambiers, là. Ça, c'est pas ischio-jambiers. Franchement. Mais oui, attends, c'est pas vos ballons de quartier où il est blessé. Alors, magnifique. Aujourd'hui, je ne suis pas venu en tant que comédien humoriste, je suis venu en tant que technicien. D'accord. Voilà. Alors, et tu vois, si Sengo pleurait là, c'est parce que c'est des blessures qui prennent du temps, au moins minimum 3 semaines. Ah bon? Oui, c'est pas parce qu'on a perdu qu'il pleurait sur le banc. Ce sont des déchirures? Oui, c'est comme des adducteurs. Tu vois, quand tu tires là-dessus longtemps, suite à la fatigue, ça lâche. Ouais. Donc, ça prend. Je voyais Kessie aussi qui se plaignait un peu de l'arrière-cuisse. C'est pourquoi il ralentissait un peu, parce que s'il forçait, ça allait tirer là-dessus et c'est pas bon. D'accord. Alors, le magnifique, en tant que futur entraîneur de foot, si tu étais à la place des éléphants, tu vas pas entraîner l'Africa Sport? Non, moi, pardon. D'accord. Tu n'es pas un enfant. En tant que futur entraîneur de foot, futur entraîneur des éléphants, si tu étais à la place d'Emmes Faye, qu'est-ce que tu aurais fait et qu'est-ce que tu n'aurais pas fait? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Faye, il a pour moi, il a 2 aspects. Il y a des matchs, il fait un bon classement et il fait un mauvais remplacement. Il y a des matchs où il fait mauvais classement et puis il fait bon remplacement. Regarde le match contre l'Équateur. Il a fait un mauvais classement pour moi et il a fait un bon remplacement. Quand il a fait rentrer Ahmad, ils ont changé le cours du match. Ça a décanté la situation. Voilà. Face à l'Allemagne, il a fait un bon 11 de départ. Nous tous, on était d'accord. Il a fait un 4-3-3, tu vois. Il a mis Ghislain derrière, il a mis Kosonou, il a mis Sengo, il a mis, comment il s'appelle, Agbadou. Et au milieu, il a mis Nao, il a mis Sangaré, il a mis Kessié. Ça fait les 3 au milieu. Et en attaque, il a mis Ahmad. Boni, Ahmad, et puis... Et voilà. D'accord. Et l'autre sur le côté. Donc, c'était un bon 11 de départ. C'est maintenant, il fallait faire entrer... ces 3 changements étaient non seulement tardifs, mais ce n'est pas les changements qu'il fallait. Il ne devait pas faire entrer Adengra, pour moi. Pourquoi? Il ne devait pas faire sortir... Non, il ne devait pas faire rentrer Adengra. En ce moment, il devait mettre Bazoumana sur ce côté-là. Parce que Bazoumana, il est très allemand, il est très vif. Tu vois, et puis il est en confiance en ce moment. D'accord. Ozone, justement, je parle de Bazoumana. Il devait faire rentrer Pépé, oui, il a fait rentrer, mais il ne devait pas faire sortir même Yohan Boni. Ouais. Parce que c'était le 9 colosse qui conservait les balles. Il n'était pas fixé seulement. Il déboulait sur le côté, il provoquait les fautes. Justement, tu parlais d'Adengra. D'accord, on va justement parler d'Adengra. C'est ce nom-là aujourd'hui qui fait beaucoup réagir. Ouais. Je veux qu'on revoie cette action pendant qu'on parle. Hein. Simon Adengra a été beaucoup critiqué. J'ai vu ça même avant-hier. Oh non, pendant qu'on parle, on va regarder encore. Simon Adengra a été beaucoup critiqué après cette grosse occasion manquée. Toi, ta première réaction a été laquelle quand tu as vu ça? Non, comme tout le monde, il faut couper le volume de ça là. Non, on y va, magnifique. C'était quoi ta première réaction? Non, en tant que supporter, en tant que tout le monde, on s'est dit, mais pourquoi tu n'as pas chuté? Pourquoi tu n'as pas tiré? C'est qu'en tant qu'attaquant, moi j'étais attaquant footballeur, avant-centre, tu as 3 secondes pour prendre la décision. Après les 3 secondes, le défenseur te reprend ou bien le gardien te reprend. À moins que tu sois très très seul. Donc là, il devait faire comme Amad Diallo fait d'habitude. C'est des balles qu'on n'arrête pas. Et puis quand tu envoies comme ça, tu ramènes le ballon d'où ça vient. Ça prend le gardien forcément. Donc là, moi, je veux savoir... instantanément, il devait envoyer. Voilà. Je veux savoir comment tu juges les critiques dont Adengra est l'objet depuis samedi. Non, c'est méchant, c'est pas bon. C'est pas bon. Le football est fait des faits de jeu. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite. Sinon, on a gagné contre l'Équateur, c'est parce que les Équatoriens ont raté des balles. Ils ont raté des buts, ils ont tapé poteau, ils pouvaient marquer. Tu vois, non, c'est parce qu'ils ont fait des erreurs que nous, on a eu un but, on a marqué. Donc, les grands footballeurs, ça arrive, on rate. On rate, mais il ne faut pas brûler. Petit, là, il est fort. Il est très bon. Si tu étais son coach, tu lui dirais quoi en face? Je lui dirais de ne pas... Il n'a qu'à se déconnecter même. Il n'a qu'à se concentrer sur son ballon, sur son mondial. Tu vois, non? Là, nous, les Ivoiriens, là, c'est comme ça on est. On n'est pas mauvais, on n'est pas méchants. Souvent, quand c'est chaud, on parle et puis ça passe. D'accord, Mimi. Sur une énorme occasion comme ça, les gens voient juste, il a raté. Oui. Mais dans la tête du joueur, là, il se passe quoi au juste en une seconde? Était là-bas. Hein? Donc... Alors, moi, ce que ça... Magnifique. Si tu étais un sélectionneur, tu l'alignes au prochain match ou tu le préserves? Non, on prend les deux. Moi, je pense que dans sa tête, déjà, quand tu rates l'occasion, tu te dis, ah, je suis mort dans la main des gens là.
Tu vois, donc quand tu rates, c'est comme nous les humoristes. Quand tu fais un spectacle et ça n'a pas marché, toi-même tu sais dans ta tête, oh. Mais tu l'aligne pour le prochain match ou pas? Ou tu le préserves? Je l'aligne. En première période? Oui, parce que c'est ce que je dis là. Adengra, en première période, il est toujours bon. Tu vois, non, lui fatigue le côté et quand les autres rentrent, c'est gâté. Ah. Donc tu l'alignes. Tu le mets en confiance, tu ne le laisses pas. Et comment tu vois le prochain match contre Curaçao jeudi et qu'est-ce que tu peux dire aux éléphants? Ça sera très, très difficile comme match. C'est pas du jeu. Voilà. Parce que Curaçao, là, ils croient qu'ils peuvent se qualifier toujours, ils ont toutes les chances. Donc, ils vont venir jouer ballon. Ceux qui n'ont jamais joué là, ils vont venir jouer même. D'accord. Et qu'est-ce que tu as dit aux éléphants? Voilà. Les éléphants, en tout cas, faut pas ils vont les minimiser, il ne faut pas ils vont les négliger. Ils n'ont qu'à les prendre plus qu'Allemagne même. D'accord. Ils n'ont qu'à les accélérer et puis ils n'ont qu'à jouer relax. D'accord. Et comme le disent toujours les consultants plateau, il faut prendre plaisir. Parce que quand tu es trop concentré, après la concentration t'emporte. D'accord. Donc, magnifique, on a été très très heureux de te recevoir sur ce plateau. On te souhaite bonne chance pour la suite. On espère que tu deviendras le futur sélectionneur des éléphants. Je vais devenir s'enfoncer. Merci à vous, cher papa, merci à vous, cher gouverneur. L'émission est terminée, on vous laisse en compagnie du révérend Emmanuel. Le révérend Emmanuel et le titre c'est The Glory of God. À demain. Peace. Thus says Jesus, I have indeed seen your misery. I have heard you crying out, and I'm concerned about your suffering. So I have come down to rescue you. Weep no more, cry no more. God is your Christ. He sees your broken heart. Weep no more, cry no more. God is your Christ. He sees your broken heart. I could have been there, sleeping on my bed. He has delivered me. I was in darkness and couldn't see the sky, but He came down, made His light shine on me. I was in a tunnel and couldn't see the sky, but He came down. Yes, my brother, the Lord bless you. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I'm concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey. The Lord is good. You know, lately I was broken. I've been going through some hard situation. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le spectacle. Betclic, le sport partout, tout le temps.